Avant ça, quelques mots de la météo du jour avec un ciel encore très couvert aujourd'hui. Quelques averses attendues d'ailleurs ce matin. Dans la journée, le temps devrait quand même rester sec. Les températures, elles sont stables avec 11 degrés pour les maximales. On en reparle juste après ce journal avec les prévisions complètes de Météo Service. Mais toujours à propos de météo, notez quand même tout de suite cette information pour les prochains jours. Un sérieux coup de vent est annoncé pour ce week-end dans la région. Les préfectures maritimes ont ainsi publié un avis de tempête pour les prochaines 48 heures avec des rafales jusqu'à 100 km/h au plus près des côtes. Une situation qui pourrait d'ailleurs même empirer lundi avec des vents annoncés jusqu'à 120 ou même 140 km/h près des côtes de la Manche. Dans les terres à l'île, cela devrait donc souffler fort et également, on en reparlera bien sûr d'ici là. L'info en bref, également à la une à Amiens, un deuxième jour ce vendredi du procès de 12 personnes issues de la communauté du voyage. Pour rappel, ils avaient bloqué en août dernier l'autoroute A1 durant une dizaine d'heures pour demander la sortie de prison temporaire d'un des leurs afin d'assister à des obsèques. La police craignait des tensions autour du tribunal d'Amiens hier et a déployé de nombreux agents. Mais tout s'est déroulé dans le calme. Le procès doit donc se terminer ce soir. La décision, elle n'est pas attendue avant en plusieurs semaines. Dans l'actualité, cette information qui a déjà beaucoup fait réagir hier en France, la réforme annoncée de l'orthographe et des changements ont prévu pour plus de 2400 mots. Les traits d'union et les accents circonflexes sont en première ligne, mais cette réforme de l'Académie française datant de 1990 réserve aussi bien d'autres surprises et de nouvelles complications dont on se serait bien passé. Et pour l'instant, pas grand monde ne semble convaincu en tout cas par cette petite révolution, ce petit événement. Nos journalistes sont d'ailleurs allés hier place de la République à Lille pour tester vos connaissances en orthographe. Alors, événement, comment on l'écrit? V, E accent aigu, V accent grave, E accent grave, N, E, M, E, N, T. Éphéméride. E accent aigu, P, H, E accent aigu, M, E accent aigu, R, Y, D, E. Alors, nénuphar, je ne sais pas voilà, si c'est PH ou F. Alors, en espagnol, c'est avec F. Mais comme tous les mots qu'en espagnol, c'est F, en français, c'est PH. Je suppose qu'ici, c'est avec PH. Nénuphar, alors N-E-N-U-F-E-P-H-A-R-E. N-E-N-U-P-H-A-R. Je savais pas que le mot comme ça pouvait s'écrire comme ça maintenant avec la nouvelle réforme. Ah d'accord, bon, bah, c'est une bonne nouvelle alors. Autre information, ce matin, comme chaque année, l'Église lance son appel à la générosité de ses fidèles. Cela s'appelle le denier du culte et c'est une opération essentielle à la vie du diocèse pour payer ceux qui œuvrent au bon fonctionnement des églises. Cette grande collecte va durer un mois et c'est déjà l'heure pour les bénévoles de solliciter le public lors de la messe. Le denier du culte sert par exemple à rémunérer les prêtres du diocèse dont le salaire est en moyenne de 1 150 € par mois. L'an dernier, 7,5 millions d'euros ont été récoltés sur le diocèse de Lille sur un budget total annuel de 9,5 millions d'euros. L'actualité, je vous le disais en titre tout à l'heure, c'est ce reportage exclusif Grand Lille TV signé Xavier Silly au cœur des migrants au cœur du camp de Grande-Synthe. Pour comprendre un peu mieux cette situation, regardez ces images, ce grand angle de la rédaction. La crise des migrants se développe à côté de l'A16, à 40 km de Calais, dans la commune de Grande-Synthe. Dans le quartier du Baroque, un terrain marécageux de 20 hectares s'est transformé en quelques mois en bidonville. Dans les tentes de fortune, dans la boue et les ordures, survivent aujourd'hui 2500 migrants selon Médecins sans frontières. Des Kurdes syriens, des Irakiens, mais aussi quelques Vietnamiens. Une population qui tend à s'accroître au fur et à mesure que les contrôles à Calais deviennent de plus en plus drastiques. Et avec l'afflux de migrants, les conditions sanitaires sont devenues de plus en plus dangereuses. Il n'y a pas assez de toilettes, même si on en a implémenté MSF 44. Il n'y a pas assez de douches, même si on n'en tourne que 24 douches chaudes. Il n'y a pas assez de points de collecte de déchets. Il n'y a pas assez de points d'eau. Il n'y a que 2 points d'eau avec finalement que 16 robinets pour 2500 personnes. Donc la situation sanitaire, elle est très très inquiétante. Et c'est pour cela que dans un objectif, on a voulu aussi construire une place où il y avait assez de toilettes, assez de douches, des points de collecte de déchets, des points d'eau suffisants pour qu'il y ait une structure sanitaire de base suffisante et adaptée pour éviter tout problème de santé. Cette place, la mairie de Grande-Synthe et Médecins sans frontières l'ont trouvée. À l'écart des habitations mais à côté de la 16, cet axe routier de l'espoir pour les migrants, ce terrain de 6 hectares en cours d'aménagement réunira 500 tentes de 5 personnes, des douches et des sanitaires avec le tout à l'égout. Le coût, plus de 2 millions d'euros pour Médecins sans frontières, avec une participation de 400 000 € pour la ville de Grande-Synthe.
La ville a pris à sa charge la sécurisation du site. Donc on voit notamment qu'on a à proximité une voie SNCF, qu'il y a des clôtures qui seront posées à cet endroit-là. À l'inverse, de l'autre côté, on a l'autoroute, et donc pour éviter que les automobilistes aient l'attention attirée par la présence du camp et donc qu'il y ait un risque d'accident, il y a un brise-vue qui va être mis en place. Reste à convaincre les migrants de quitter le quartier du Baroque, car la crainte première des populations reste celle de l'emprisonnement à ciel ouvert. À cela, l'association humanitaire et la mairie les rassurent. Tous pourront continuer à tenter de gagner l'Angleterre librement. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis ce matin sur Grand Lille TV. D'autres images à suivre et tout au long de cette matinale et ce reportage à retrouver également à 8h15 tout à l'heure sur Grand Lille TV dans une prochaine édition. Tout de suite à 7h21, voici les prévisions météo et l'infotrafic.